Vous êtes sur RTL. Le débat d'RTL Matin. Après l'annonce d'un résultat historique pour Total Energy, le pétrolier français, qui a annoncé hier matin les profits les plus élevés de son histoire, près de 20 milliards d'euros. Ce matin, c'est Vinci qui annonce un bénéfice net de 4 milliards 26, une hausse des profits de 64%. Alors faut-il avoir honte des super profits? C'est la question de notre débat ce matin. Bonjour Erwan Tison. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes directeur de l'Institut Sapiens. Face à vous Marie Toussaint. Bonjour Marie Toussaint. Eurodéputée écologiste, vice-présidente de l'intergroupe Grande Pauvreté. Marie Toussaint, Total annonce donc près de 20 milliards de bénéfices, malgré 16 milliards de pertes liées à ces installations en Russie. Comment accueillez-vous cette annonce de résultats? Vous avez honte, vous? La question, c'est pas seulement de savoir est-ce qu'on a honte que des super profits existent. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on les redistribue et à qui? Et je crois que c'est ça la question. 20 milliards après, c'est la deuxième année consécutive dans laquelle Total bat des records. Ce sont des records aussi mondiaux. Total fait partie des firmes qui engrangent le plus de profits aujourd'hui à travers le monde. Et donc, il y a une responsabilité dans une société qui est tellement écartelée, dans laquelle on a à la fois de plus en plus de plus riches et de plus en plus d'extra pauvres. C'est la responsabilité de l'État et de l'Europe que d'aller dire ces super profits-là, on va les récupérer pour mieux les redistribuer. On va y revenir. Erwan Tison, c'est honteux des profits aussi élevés? Non, pas du tout. Déjà, je pense qu'il faut décorréler la morale de l'économie. Ça se passe jamais bien quand on mélange les deux. Deuxièmement, au contraire, il faudrait se féliciter qu'une entreprise française puisse réaliser de telles performances, justement. Et quand on regarde justement la redistribution, ce qui est intéressant de voir, alors, il faut savoir que Total ne fait pas tous ces milliards de profits justement en France. Quand on regarde en France, on est à peu près à 400 millions d'euros maximum de profits. Donc, la plupart des profits sont faits à l'étranger, là où le pétrole est produit. On va y revenir. Mais là, les premiers qui vont bénéficier justement de ce versement de dividendes, c'est les salariés, parce que les salariés chez Total sont les premiers actionnaires. Plus de 8% de la valeur de l'entreprise est détenue par les salariés. Et l'année dernière, rappelez-vous, ça s'est traduit par des hausses de salaire substantielles pour les plus de 14 000 salariés qui ont pu en profiter. Donc, si jamais vous voulez prendre l'argent de Total, faites-le, piquez-le leur argent, devenez actionnaire de Total et comme ça, vous aurez vous aussi votre part de ce gâteau. Marie Toussaint, ça vous inspire? Ça m'inspire que quand même tout le monde ne peut pas acheter des actions de Total. Donc c'est encore de l'argent qui va vers celles et ceux qui ont les moyens et pas vers celles et ceux qui souffrent de pauvreté et de précarité. Je veux revenir aussi sur la première phrase qui était celle de Monsieur Tison, qui était de dire la morale est décorrélée de l'économie. Je crois que c'est le cas aujourd'hui. On est dans un modèle économique qui détruit la planète et qui détruit aussi les conditions de vie d'un grand nombre de populations et des travailleurs, parce que les travailleurs de Total sont en ce moment même en grève pour défendre leurs conditions de travail. Donc on voit bien que ce n'est pas largement pas suffisant. Mais l'enjeu, il est où? L'enjeu, il n'est pas de dire les super profits, c'est mauvais. Il est ni de dire on doit être content que des entreprises fassent des super profits. La question, c'est d'où viennent ces super profits. Or, aujourd'hui, le modèle économique qui est le nôtre nous mène droit dans le mur climatique. Ce dont on a besoin, c'est que les activités des entreprises, là où elles investissent, la manière dont elles produisent, dont elles échangent leurs biens et leurs services, soient des activités qui protègent la planète, qui visent enfin la protection du climat et les droits humains. Alors, on comprend très bien ce que vous venez de nous dire, mais on ne peut pas demander à Total Energy, dont c'est le métier, d'abandonner du jour au lendemain son activité en tant que telle, qui est quand même encore de nous faire rouler. Sauf que le problème, c'est que on pourrait tout à fait prévoir la sortie des énergies fossiles. Total nous raconte qu'ils investissent dans les énergies renouvelables grâce à l'argent issu des fossiles. La réalité, elle est où? Elle est que les scientifiques, notamment ceux du GIEC, disent qu'il faut arrêter les nouveaux puits de gaz et de pétrole. Or, que fait Total? Total compte réinvestir plus de 2/3 de ses profits actuels dans les énergies fossiles et non pas dans les énergies renouvelables. Et Erwan Tison, à qui profitent ces résultats finalement? Outre ceux qui en profitent pour faire la polémique facilement, non, il y a l'entreprise qui en profite, il y a l'économie française qui en profite, l'économie mondiale qui en profite aussi. La question, je pense que le climat peut en profiter aussi. Alors c'est compliqué effectivement dans une entreprise qui est basée exclusivement sur l'exploitation du fossile, de faire demain du 100% vert. Je tiens à signaler que sur les 15 milliards d'euros, il y aura 15 milliards d'euros d'investissement de Total annoncé d'ici 2025, un tiers pour le vert. Vous savez, là où ça peut être très intéressant, c'est qu'on voit que la plupart de ces entreprises-là ne voulaient pas du tout en entendre parler il y a quelques années. Et quand on voit que maintenant 30% de ces investissements sont dédiés exclusivement à quelque chose qui va en concurrence même avec leur cœur de métier initial, je pense qu'il y a un infléchissement. On pourra discuter effectivement du rythme peut-être de cet infléchissement-là, mais l'infléchissement en tout cas existe et la plupart de ces entreprises-là sont de plus en plus incitées à faire du vert. Donc ça va dans le bon sens. Est-ce que ça va assez vite? Ça, effectivement, on peut en discuter, mais je pense en tout cas que tout le monde peut en profiter. Alors, Erwan Tison est en train de vous dire d'une certaine façon, Marie Toussaint, que vous faites une pression sur Total qui l'oblige aujourd'hui, vous et puis ceux qui pensent à l'avenir de notre planète, qui devient saine, puisque ça les contraint d'une façon ou d'une autre à des engagements qui, en tout cas, verdissent leur profit.
Écoutez, moi je sais une chose, c'est que les lois de l'économie ne sont pas au-dessus des lois de la nature. Et que dans la réalité, on doit contraindre l'économie à respecter les limites planétaires, le climat, la biodiversité, les pollutions diverses, et que c'est un enjeu majeur. Alors est-ce que la pression citoyenne pousse Total à accélérer sa transition? Peut-être. Je fais un pas de côté, je regarde ce qu'a fait Shell. Oui. Shell a annoncé à grand bruit, investir largement dans les énergies renouvelables. Or, du fait de cette guerre en Ukraine, du fait de la pandémie, du fait du renchérissement du prix des énergies fossiles, Shell a fait volte-face, a fait marche arrière. Là, ce dont on parle, ce sont de super profits qui ne sont pas liés à l'activité de la firme, mais qui sont bien liés à une situation économique et à une crise qui s'appelle une guerre, et qui sont du coup effectués sur le dos, malheureusement, à la fois de cette guerre, des citoyennes, des citoyens et de la planète. Donc on a impérativement ce besoin de changer l'économie. Pour moi, l'enjeu n'est pas seulement qu'il y ait une pression citoyenne pour pousser Total à se transformer, mais, et notamment du fait du rythme, de l'urgence dans laquelle nous sommes, aussi bien climatique que sociale, il faut que l'État reprenne une part active dans Total, de sorte à pouvoir pousser Total à accélérer ses activités. Monsieur Tison disait tout à l'heure, les salariés sont les premiers actionnaires de Total. C'est vrai. Qui sont les deuxièmes actionnaires? Eh bien, c'est BlackRock. Et BlackRock, on comprend bien qu'ils n'ont pas à cœur de protéger ni la planète, ni les droits des travailleurs, ni les droits humains dans le monde. BlackRock, un grand fonds, le plus grand fonds d'investissement dans le monde, qui gère des milliards et des milliards d'actifs. C'est pour ça que je propose que la France et les États européens reprennent le contrôle des géants des fossiles. La conclusion, quelques mots d'Erwan Tison. Oui, si le but c'est de nationaliser ces grandes entreprises-là, on voit que l'État, justement, qu'est-ce qui se passe quand l'État contrôle les entreprises à 100%, quand l'État se mêle de la politique énergétique, il n'y a qu'à voir le fiasco d'EDF. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Et si vous me permettez un tout petit point, on parle du financement des retraites en ce moment, parce que tous les sujets sont liés. Certains voudraient faire profiter les super profits, taxer les super profits justement pour financer les retraites. Moi, je dis banco, ça s'appelle un système par capitalisation, dans lequel chaque retraité peut bénéficier des produits, justement, des dividendes. Et c'est une excellente chose que mon camarade ici prône ce genre de système-là. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été finalement aussi clairs dans vos arguments. Erwan Tison et Marie Toussaint.